Alors aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment puissante. L'idée que la solitude, ce n'est pas du tout une fuite. Bien au contraire, c'est un acte radical pour se réapproprier qui on est vraiment. C'est exactement ce que dit cette phrase. Le monde extérieur, il peut penser qu'on s'enfuit. Mais en réalité, s'isoler, c'est peut-être l'acte le plus courageux qu'on puisse poser. C'est, c'est se libérer d'un rôle qu'on n'a jamais vraiment choisi. En fait, c'est un retour à la maison, un retour en soi. Bon, pour bien comprendre, il faut partir du début, de la vie de tous les jours, ce qu'on appelle le monde ordinaire, où bien souvent on vit sans même s'en rendre compte, un peu comme des acteurs dans une pièce qui n'est pas la nôtre, une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Et oui, la plupart du temps, on commence dans ce rôle d'acteur. On est soumis, on réagit, on dépend complètement du regard des autres pour exister. On rejoue en boucle des schémas, des blessures qui viennent de loin, de notre héritage, sans même savoir pourquoi. En face, il y a le réalisateur, celui qui est conscient, souverain, qui crée sa réalité. L'objectif, c'est bien sûr de passer de l'un à l'autre. Cette phrase, elle est tellement parlante. Héritier de racines sans terre. C'est ce sentiment profond d'être à la dérive, perdu dans un brouillard. Et ce brouillard, il prend souvent la forme de dépendance, de schémas destructeurs qui se répètent encore et encore, de vieilles blessures qui restent à vif. Et puis, un jour, quelque chose se passe. C'est ce qu'on pourrait appeler l'appel à l'aventure. Ça peut être une crise, une épreuve ou juste une prise de conscience soudaine. Mais une chose est sûre, l'illusion se brise. C'est là qu'intervient cette fameuse sortie silencieuse. Et non, ce n'est pas une fuite, c'est un retour sacré à qui l'on est vraiment. Bien sûr, de l'extérieur, les gens peuvent voir ça comme un abandon, une trahison, mais en vérité, c'est tout l'inverse. C'est une naissance. Il faut parfois trahir ce faux monde pour enfin se trouver. Voilà, on arrive à l'étape cruciale. On franchit le seuil. On entre dans ce monde à part qu'à la solitude. Et c'est là que le véritable travail peut enfin commencer. La solitude, c'est ce terrain de jeu de la conscience. C'est cet espace où, enfin, on arrête de se diluer dans les autres, dans leurs attentes, leurs opinions. C'est le lieu où l'on peut commencer à déconstruire cette identité qu'on a héritée, absorbée. Le but, c'est de réussir à séparer le soi de tout le reste, les pensées, les émotions, le corps même. Comme le disait Jung, l'éveil, ça ne consiste pas à imaginer la lumière, mais à rendre l'obscurité consciente. Et la solitude, c'est vraiment le labo parfait pour ça. Et au cœur de ce silence, il y a une question, toute simple, mais absolument fondamentale. Une question qui devient la clé pour tout déverrouiller. Est-ce que ça m'appartient vraiment ? Cette pensée, cette émotion, cette peur, est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que c'est juste un bagage hérité que je peux, enfin, décider de poser ? Alors on avance, mais attention, c'est là que se présente l'épreuve la plus redoutable, le piège ultime. C'est la dernière tentative de l'ego, la plus subtile, pour nous ramener en arrière, pour nous faire réintégrer le vieux scénario. L'ego, il est malin, il ne meurt jamais vraiment, il s'adapte. Il va nous murmurer à l'oreille des choses comme « sois utile, sinon personne ne t'aimera ». Il va confondre l'amour avec le besoin de contrôler, le besoin d'aider pour se sentir indispensable. Il va même préférer qu'on soit dans une sorte d'agitation spirituelle plutôt que dans un silence qui, lui, est bien plus menaçant pour sa survie. Il va troquer son arrogance habituelle contre un mysticisme de surface juste pour continuer d'exister. Et voilà le piège, le plus grand de tous. L'ego préfère de loin qu'on soit spirituel plutôt que silencieux, c'est-à-dire utiliser tout le vocabulaire, toutes les apparences de la spiritualité pour, en fait, fuir le vrai travail. Le travail qui se fait en silence face à soi-même. Mais si on arrive à déjouer ce piège, si on surmonte cette épreuve, alors on atteint la récompense, la vraie de vraie, la souveraineté du soi. Qu'est-ce que c'est la souveraineté du soi ? Eh bien, c'est cet état où l'on ne dépend plus émotionnellement de l'approbation des autres. C'est une base intérieure, solide, inébranlable, quelque chose d'enraciné, de clair. C'est l'expérience vécue dont parle par exemple la tradition de l'Advaita Vedanta. Ce n'est plus un concept intellectuel, c'est un état d'être. L'image de l'océan est parfaite pour ça. Le vrai soi, c'est comme les profondeurs de l'océan, toujours calme, imperturbable. Tout ce qui se passe à la surface, les pensées, les émotions, les perceptions, ce ne sont que des vagues, de l'agitation passagère. Le fond, lui, reste tranquille. La conscience profonde n'est pas touchée par le tumulte. Et on arrive à la dernière étape, le retour au monde. Mais attention, l'individu qui revient n'est plus le même. Il ne revient pas pour faire de grands discours ou des sermons. Il revient avec quelque chose de bien plus puissant, une présence. Quand on a touché à ça, on ne cherche plus à convaincre qui que ce soit.
c'est terminé. Plus besoin d'argumenter, de se justifier. Pourquoi? Parce que la vérité n'est plus une idée dans la tête qu'il faut défendre bec et ongle. C'est devenu une réalité vécue. On n'a plus rien à dire, on incarne. Et c'est là toute la différence. On passe de parler de la vérité à être la vérité. Et c'est ça, le pouvoir de l'incarnation. Une présence simple, sans prétention, peut bousculer les vieux schémas bien plus efficacement qu'un long discours. Le silence devient alors le plus puissant des enseignements. C'est une présence authentique, et ça, c'est contagieux. Le but n'est donc pas de dire la vérité aux autres, mais d'offrir un espace, par sa simple présence, où ils peuvent trouver la leur. Ce qui nous amène à cette dernière réflexion. Et si la plus grande contribution que l'on puisse apporter au monde, ce n'était pas une action, mais une présence? Et si, finalement, atteindre cette souveraineté intérieure, ce n'était pas du tout un acte égoïste, mais au contraire le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux autres?